Swing Blues, donc nous avons vu donc les accords principaux à jouer sur une grille de blues en si bémol, hein, juste les 3 accords, donc 1, 4, 5, c'est sur une grille d'ailleurs en 12 mesures, mais que l'on va enrichir ultérieurement, mais nous n'en sommes pas là. Maintenant, on va essayer de faire vivre un petit peu rythmiquement cette affaire-là, puisqu'il s'agit de swing après tout. Je vous propose une formule rythmique, un pattern si vous préférez, ou si vous ne préférez pas, que je vais vous jouer d'abord uniquement sur l'accord de si bémol. Donc essayez de prendre éventuellement votre guitare et de suivre le mouvement. Voici en si bémol donc. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça peut soit se mémoriser et s'intégrer comme tel, ou alors deuxième solution, on l'analyse un tout petit poil, et en fait c'est pas très compliqué, c'est qu'on a, en fait dans une mesure, je vais l'écrire en dessous, dans une mesure on joue 2 fois l'accord. On la joue une première fois sur le premier temps, et on le joue une deuxième fois entre le deuxième et le troisième temps. Donc en fait on a un premier accord qui est sur le temps, et un deuxième accord qui est entre les deux. Donc, c'est ce qu'on appelle quelquefois on-off. Tac, 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 tac. Donc un accord qui tourne sur une mesure. Donc on va faire la même chose, prenez votre guitare, on va faire la même chose sur la grille complète, hein, qui est écrite encore en dessous. Voilà, en utilisant le métronome sur l'afterbeat. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Encore. Voilà, ce sont des accords en fait qui sonnent très denses parce qu'en fait il y a très peu de mouvement. Et avec cette basse en fait qui bouge très peu, ça donne une sensation de compact. Donc on est aux antipodes de la guitare feu de camp où on joue toutes les cordes comme ça. Donc il faut penser que c'est un style en fait qui est conçu pour être joué en groupe. Même si ça paraît très ramassé, en fait, il faut imaginer autour la basse ou la contrebasse, éventuellement l'orgue ou les claviers, la batterie, le chanteur, etc., les saxophones ou ce qu'on voudra, en fait, comme cuivre au vent. Voilà, donc en fait, c'est bien que la guitare soit vraiment à sa place. Voilà, donc après, on va rajouter là-dessus. Le mieux à la limite ce serait que vous récupériez, donc je vais essayer de vous le mettre le MP3 avec cette backing track. On va jouer des riffs très simples. Donc un riff, qu'est-ce que c'est? C'est une série de notes qui va donner de l'élan à tout ça. Voilà, donc ça c'est au programme de la prochaine vidéo. À tout à l'heure.